Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va continuer sur ce moteur 125 puisque j'ai enfin acheté un tournevis à frapper. Donc en espérant que ce soit efficace pour débloquer les 4 vis cruciformes qui ferment le couvercle de la chaîne de distribution. Donc il y a le pignon de l'arbre à cam juste derrière. Donc c'est impératif d'enlever ces deux vis là. La vidéo précédente, j'y étais pas arrivé avec mon matériel, donc du coup j'ai dû investir dans un tournevis à frapper. J'espère que ça va aller. Donc là, sans plus attendre, on perd pas de temps. Et puis au courant de cette vidéo, on va essayer de déposer les deux arbres à cam. Je dis bien essayer parce que c'est pas encore gagné. Bon allez hop, c'est parti. Donc là, j'ai mon tournevis à frapper avec des embouts qui ont l'avantage d'être assez gros. Donc ils vont me permettre d'avoir une bonne prise sur la vis. En tapant dessus, forcément le moteur il risque de reculer. Donc du coup, je l'ai calé à l'arrière avec un bout de bois que j'ai fait prendre au niveau du cylindre. Je pense pas que ça craint au niveau des ailettes. Même en admettant que dans le pire des cas, on pète une ailette, c'est pas grave puisqu'on change piston cylindre. Mais bon, c'est vraiment le pire des cas. Je pense pas qu'il y ait de soucis. Normalement, j'espère que ça devrait s'ouvrir. Donc le temps de tout mettre en place et puis on va être fixé. Bon allez hop, c'est parti. L'instant de vérité. Ah, celle-là, elle s'est ouverte. Impec. Celle-là aussi. Eh ben, c'est quand même pratique, ces petits machins, mine de rien. J'en avais pas, mais bon, je regrette pas cet achat. Allez hop, on tourne le moteur. Voilà. Pareil pour ces deux-là. Ah bah du premier coup, impec. Et pareil. Ah bah je suis content. Ça, c'est déjà une bonne chose de fait. Donc là, du coup, je peux prendre mon embout là, normal. Enlever ces deux vis là. Alors celles-là, à mon avis, elles vont partir direct à la poubelle. Et ça sera remplacé par du BTR ou du Torx. Mais sûrement pas ces empreintes cruciformes. Je sais pas si on le voit là, mais bon, ouais, elles sont déjà marquées. Juste le fait d'avoir essayé la dernière fois, quoi. Enfin bref. Ces deux là sont enlevés. Les deux. Ouais, le bout de bois, celui-là, on peut le dégager. Donc on a les deux autres. Voilà. Et voilà. Avec le petit gris qui va bien. Je mets ça de côté. Voilà. Et on verra après. Cylindre qui se pète la gueule là derrière. Laisser en bas, plus prudent. Voilà. Donc là maintenant, on va enlever le petit cache. Donc il s'enlève. Qui s'enlève, voilà. Donc en fait il tient avec t'es juste coincé avec le joint torique qui a tout autour. Donc maintenant il s'agit d'enlever le pignon du du pignon de l'arbre à cam. Et pour ça il faut mettre le moteur en position de calage. Alors pour ça il faut, hop, je vous montre, voilà, on descend.
faut ouvrir le bouchon ici et le bouchon là. Est-ce que j'y arrive? Bah tiens, avec ça. C'est bien serré. Ça aussi. Donc là, il me faut un tournevis, mais un gros. Enfin, très large. Là, je vais couper 2 secondes parce que j'ai pas de tournevis aussi large, je pense pas. Mais on va voir avec pour faire avec ce que j'ai. J'ai pris le tournevis le plus large que j'avais. Je ne sais pas si ça va le faire, j'espère. Eh ben. Bon, l'avantage de ce tournevis là, c'est que je peux y mettre une petite clé que je vais m'empresser d'aller chercher. Voilà. Allez hop, on y croit. Ah, très bien. Et ça aussi. Et merde. Là, ça le fait moins. Donc là, je vais pas insister, je l'ai déjà un petit peu abîmé. On va essayer avec autre chose. Donc là, je vais couper 2 secondes. Je vais essayer de trouver un petit bout de fer plat ou une connerie comme ça. Il faut que je trouve quelque chose, mais parce qu'avec ça, je vais pas y arriver. Bon, j'ai un petit peu fouillé dans mon bric-à-brac. Donc on va faire système D. J'ai trouvé un petit bout de fer plat que je vais essayer de tourner avec ma multiprise. Parce que là, des tournevis larges comme ça, je n'en ai pas. Et là, hop, on y croit. Et ça ne marche pas. Putain. Oh, ça commence à me plaire, ça. Hein. Merde. Je vais remettre mon bout de bois derrière, histoire de pouvoir appuyer. Ça marche pas. Putain. Je serais bien tenté de tester avec le tournevis à frapper. Est-ce que ça pourrait le faire ou pas? Allez hop. Foutu pour foutu, soyons fous. Il n'est pas plus large. J'ai l'impression que celui-là il est plus large là. Ah oui. Il a l'air en tout cas. Allez hop. Ça va pas le faire. Hein. Merde. Bon, quand j'ai dit qu'on allait galérer ensemble, je pensais pas que ça viendrait aussi vite. Hein. On n'a même rien démonté encore. D'abord les vis ici, maintenant ça là en bas. Bon. Bon. Lui là en bas il est ouvert, c'est déjà une bonne chose. Je vais retourner dans mon bordel. On va bien trouver autre chose. Donc je reviens de suite. Bon, j'ai pas trouvé grand chose à part encore un autre morceau de ferraille qui ce coup-ci un peu plus épais. Et j'ai dû un petit peu le diminuer sur les côtés. Mais là je commence à désespérer un petit peu. Allez hop, on y croit. Ah putain, ça veut pas.
putain, mais c'est qui là de batté qui a serré cette vis? Putain, c'est pas possible ça. Aïe aïe aïe. Je vais ébaburer un petit peu le bordel. Voilà, je laisse tourner. Allez hop. Ça commence à me plaire. Hein. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. Et pareil, je tourne mon bout de ferraille. Ah putain. Comment je vais ouvrir ça, moi? Putain. Bon, on va déjà enlever celui-là. Voilà, ça c'est fait. Alors l'autre là-haut. Je sais pas si je peux foutre deux tournevis dedans. Ça me paraît tellement improbable, mais bon, au point où j'en suis. Les tournevis les plus larges que j'ai, c'est des 6,5. C'est déjà large, quoi, hein, mais là... Là, c'est un petit peu... C'est rock'n'roll, ça. Hein. Mais bon... Ah, bien évidemment, ça marche pas, quoi. Putain. Là, tu parles d'une bidouille, là. Putain. Ça doit être un outil spécial pour ouvrir ça. Ah bah heureusement qu'en début de vidéo j'ai dit qu'on allait essayer. Hein. Bon, je crois que j'ai pas d'autre choix que d'essayer de le choper. Ça m'embête parce que là je vais le fusiller carrément. Mais bon, au pire on en achètera un neuf, hein, tant pis. Hein. Faut bien l'ouvrir ce truc. Hein. J'ai même pas une bonne prise, mais bon. Hop. Là-bas. Pourquoi pas tout de suite. Ah putain, le con. Ouais, bon, je l'ai quand même marqué, hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et faire attention au petit joint torique, à pas le perdre, hein, bien sûr. On met ça de côté. Bon, hop. Ça, c'est fait. Donc maintenant, il faut ramener le... Tiens, là, je vais vous montrer quand même comment c'est branlé. Je vais chercher une lampe. Je vais essayer de vous montrer ça. Temps de décrocher. Hop, voilà. Alors, au niveau du vilebrequin, ici, il y a une vis à l'intérieur. C'est une empreinte à vue d'œil, là, je dirais. Ça doit être du 17. Ouais, c'est ça. Donc, on met déjà la douille de côté. Et en haut, là, je pourrais franchement pas vous montrer. Au pire, je mettrai une photo. Si là, on le voit un petit peu, il y a une flèche en haut. Et il faudra le faire coïncider avec un repère qu'il y a sur le... Je sais même pas ce qu'elle a derrière. Enfin bref. Il y aura un repère, il faudra les faire coïncider. Je vais les aligner. Je vais essayer de vous montrer. Et au pire, si j'arriverai pas à vous les filmer, je vous mettrai une photo. Puisque c'est en photo sur la revue technique, c'est en photo.
Donc, et bien sûr, on tourne dans le sens horaire. Hein. Ah zut, je crois que je suis passé devant. Je vais reculer un petit peu. Ah non, je croyais. Là, il y en a un, mais c'est pas celui-là. Ah voilà, là il y est. Donc là, moi je vais m'occuper à l'aligner. Faut vraiment y aller doucement. Voilà. Hop. Et là, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, est-ce qu'on va le voir? Il y a en fait des repères. On le voit un petit peu, donc là qui est aligné. Et en fait, c'est un repère qui symbolise la lettre T. Voilà. Donc je vais remettre mon appareil en place. Donc au pire, un petit trait. Je vais essayer de voir si... Je sais pas si je peux vous remontrer. On va essayer. Hein. Ça coûte rien. Hop. Ah. J'arrive pas à éclairer l'intérieur. Avec la petite lampe de devant peut-être. Voilà, on voit pas bien. Enfin bref, bon c'est pas grave, je vous mettrai une photo. Et pour être sûr que le piston est bien au PMH, de toute façon les... Voilà, là on voit que l'arbre à cam n'appuie plus du tout sur les culbuteurs. Voilà. Donc le temps de remettre mon appareil en place. Ah bah non, tiens, je vais pas le remettre en place tout de suite, puisque maintenant on va défaire l'écrou central du pignon d'arbre à cam. Et pour éviter que ça coule, que ça tourne, il faut le caler. En fait, il y a ici une empreinte BTR. Je sais pas si on la voit. Voilà, là on la voit, la petite empreinte BTR. C'est ici qu'il faut mettre une clé Allen dedans. Et ça évite que l'arbre à cam ne tourne quand on dessert. Hop, on monte un petit peu. Voilà. Et c'est du 17 également. Voilà. Et là, on peut le desserrer. Voilà, on met la vis de côté. Par contre, là, on va pas l'enlever tout de suite. Parce que avant de l'enlever, faut pas oublier qu'il y a toujours encore le tendeur de chaîne. C'est vrai que j'ai attaqué par là. J'aurais mieux fait d'attaquer par le tendeur de chaîne. Donc ça, on va l'enlever tout de suite. Donc on commence par la vis centrale. C'est du 10. Est-ce que j'arrive avec ça? Ouais, j'y arrive. Voilà. Alors cette vis là ou ces deux là, une fois que vous les avez desserrés, il ne faut surtout pas les resserrer, parce que sinon ça va forcer sur le mécanisme de tension automatique. Et la vis là, faut faire attention, puisque quand elle va arriver au bout, bien sûr il y a un ressort, donc voilà, qui arrive. Et au bord il y a aussi un petit joint torique qu'on va essayer de récupérer. Hop, avec le tournevis. Faudra... Ah non, c'est bon. Sinon, je serais parti chercher un plus petit. Donc ça, on le remet dessus. Le petit joint torique, je le remets sur sa vis. Je mets ça de côté. Et là, on peut desserrer le
tendeur. Donc pareil que ça doit être du 5, c'est du 5, ouais. Voilà. Et voilà, et on peut le retirer. Hop, donc voilà. Donc après, bien sûr, il faudra au remontage le remettre à 0. Mais bon, tout ça, on verra en temps voulu. Là, en attendant, je vais le mettre de côté. Voilà. Là, maintenant, la chaîne, elle est... Ouais, on le sent, là, maintenant, elle est bien libérée, la chaîne. Donc là, on peut sortir le pignon. Voilà. Alors, il faudrait pouvoir enlever la chaîne. Je vais peut-être mettre des tournevis. Et là, c'est pareil, il faudra faire attention qu'elle ne tombe pas dans le fond. Est-ce qu'on peut l'enlever directement comme ça? Non, il faudrait que j'enlève le pignon. Il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Ah oui, je peux le faire descendre un petit peu. Ouais, voilà. On fait descendre. Voilà. Et là, je mets tout de suite mon tournevis dedans pour pas que la chaîne tombe en bas. Et je peux sortir mon pignon. Donc il se présente comme ça. Hein. Donc bien faire attention, il y aura bien sûr au remontage un sens. Hein. Donc je pose ça comme ça. Et ma chaîne. Comment je vais faire pour pas qu'elle descende? Est-ce que je peux la laisser pendre comme ça? Elle risque de... Je vais peut-être passer un petit bout de fil de fer dedans. Et peut-être l'accrocher, tiens là-haut. C'est pas bête ça. Je vais chercher du fil de fer. Voilà. Et l'accrocher en haut. Si c'est très bête, je vais y penser, puisqu'après de toute façon on va déculasser. Bon, j'ai pas l'impression qu'elle peut se barrer. Si, quand même. On va pas tenter le diable. Ah, je sais, je vais l'accrocher. Ouais, mais c'est pareil, en déculassant, il y a aussi les. Je vais passer ça là-dedans. Voilà. Un petit tour. Et je vais accrocher ça à mon support là en bas. Tout simplement. Voilà. Là, ça ne craint plus rien. Donc à partir de là, on peut maintenant sortir l'arbre à cam. Hop. Je vais essayer de vous montrer. Pour sortir l'arbre à cam, c'est tout simplement la vis à laine sur laquelle on a pris appui tout à l'heure pour desserrer la couronne. Ben maintenant il faut la desserrer et logiquement l'arbre à cam devrait sortir tout seul puisque il n'y a plus d'appui avec les culbuteurs. Ma clé à laine de 5 elle est là. Voilà, c'est desserré. Là, quand on enlève ce genre de vis, après, ben, bien sûr, faut faire hyper attention. Hein. Au pire, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, mettez un chiffon dedans. Parce que le moindre truc qui tombe, là, ben, c'est l'ouverture du moteur. Hein. Parce que là, ça descend jusqu'à dans les carters.
Je me tais parce que je me concentre. Voilà, donc comment ça se présente? C'est une petite pote, donc avec la vis qui tient le palier de l'arbre à cam en fait. Et là, normalement, si je dis pas de conneries, par contre, je vais me prendre de la vis pour m'aider. L'arbre à cam devrait sortir tout seul, normalement. Et c'est le cas. Voilà. Donc là, on a un bel arbre à cam avec son palier. Bon, aucune raison de les séparer, hein. On se laisse ça ensemble. Je suis en train de regarder qu'il n'est pas trop marqué, mais non, ça, il présente bien. Aucun souci. Et voilà. Donc là, on a fait un côté. Il ne reste plus qu'à faire pareil sur l'autre côté. Donc je vais faire ça. En causant un petit peu moins, histoire que ça aille un petit peu plus vite. Le bout de bois, je l'avais mis pourquoi, je ne sais plus. Ah oui, par contre, avant de faire l'autre côté, ouais, du coup, il faut que je redécale la chaîne, puisque là, c'est pareil. Maintenant, il faut tourner le moteur de... Je ne sais plus combien, je crois que c'est 5/6 de tour, une connerie comme ça. Si je dis une connerie, de toute façon, je vais vous le mettre en sous-titre en bas, c'est marqué dans la revue technique, pour l'amener au repère du cylindre arrière, puisque là, les culbuteurs, les soupapes sont descendus, les culbuteurs sont en appui sur la roue à cam. Donc il faut mettre le moteur en position de calage pour le cylindre arrière. Donc là du coup, il faut que je renlève ça. Et là, ça va être assez rock'n'roll parce que si je passe un tournevis comme ça, hop, voilà. Ça serait bien que ma chaîne tourne, puis je vais essayer de la tenir et de tourner en même temps. Le problème c'est que je vois rien. Quoique si je mets la lampe debout comme ça va peut-être le faire. Donc je vais ramener. Là, voilà, c'est là. Donc là, le deuxième repère, c'est juste... le premier repère, c'était un trait avec un petit T couché. Donc, comme dit, je vous mettrai la photo. Et le deuxième repère, c'est un simple trait. Je vous mettrai la photo aussi. Je vais juste rattacher ma chaîne pour pas qu'elle descende. Voilà. Et là, normalement, mais le culbuteur bouge bien sans aucun souci. Donc là, c'est demi-tour du moteur. Voilà. Est-ce que vous avez une bonne vue? Ouais, c'est bon. Donc là, on recommence pareil. Hein. Faut enlever le petit cache. Je vérifie tout de suite que c'est... Ouais, c'est vraiment... c'est tout est exactement pareil en double. Donc pas de risque d'inversion. Hop. Ça, c'est bon. Ensuite, on cale le pignon avec ma clé Allen que j'ai perdue. Non, elle est là. Voilà, on dessert. Tiens, je n'ai même pas pensé à vous montrer. En fait, ici, sur le pignon, il y a le calage aussi. Je vous mettrai un gros plan où, enfin, de toute façon, ça on verra au remontage les repères de calage. Hein. Pour l'instant, on s'en fout un petit peu, quoi. Voilà. Voilà. Hop. Impeccable. Je vais tout de suite comparer les vis. Je suis sûr que c'est exactement les deux mêmes. Attention à la rondelle, hein, pareil, pas qu'elle descende. Hein. Bah ouais, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Voilà. Et encore une fois, je vais trop vite en besogne. J'ai de nouveau oublié le tendeur. Tiens, là, j'y arrive pas avec une clé, avec ma douille. Faut que je cherche une clé plate.
Voilà, voilà. Hop. Attention au ressort. Voilà. On pense à récupérer le petit joint torique. Merde, je suis con, j'aurais dû ramener un petit tournevis en passant. Ah, c'est bon, je l'ai. Je le remets dessus. Voilà. Et maintenant, c'est dépose du tondeur. Voilà, ça se dessert bien. C'est bien ces petites clés à laine avec les embouts qu'on peut prendre de billets, c'est vraiment pratique. Voilà. Et on enlève le tondeur. Voilà. On met ça de côté. On essuie un petit peu l'huile qui a coulé. Voilà. Et là, on peut déposer le pignon qui à vue d'œil est exactement le même. Voilà. Hop. Et on sort à la chaîne. Ah ouais, celle-là elle a tendance à vouloir repartir en arrière. Tout de suite l'accrocher. Il faudra faire attention à ces chaînes-là à chaque étape, puisque quand on va déculasser, c'est pareil, il faudra les redéfaire à chaque fois, les remettre. Là, du coup, je passe mon fil de fer dans le trou qui sert à la fixation du moteur. Hop, et voilà. Nickel. L'arbre à cam. Aïe, c'est bon, il était serré. Voilà, comme tout à l'heure, hein, c'est exactement les mêmes pièces en fait. Hein. Donc aucun risque d'inversion. Je reprends mon écrou pour le sortir. Je vérifie, ouais, les culbuteurs ne sont pas en prise. Et voilà, nickel. Donc pareil, hein. Il est pas marqué, il est bien lubrifié, il présente bien. Et on met ça de côté. Voilà. Donc là, on est prêt maintenant pour le déculassage. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bon bah ça y est, les deux arbres à cam sont enfin sortis. Donc comme vous avez pu le voir, pas trop de difficultés majeures, si ce n'est les vis du couvercle du pignon de l'arbre à cam. Avec le tournevis à frapper, ça s'est bien passé, même très bien. Petite difficulté aussi avec le bouchon de la trappe de visite, où j'ai galéré, mais bon. Si j'y avais été à la pince directement, je me serais moins fait chier. Hein. Je ne l'ai même pas tellement marqué, en fait, il y a juste les petites empreintes de la pince. C'est un bouchon en aluminium, hein, donc forcément, ça se marque très vite.
Je sais pas si on va le garder ou si on en mettra un neuf. Bon, comme dit, ça doit pas valoir une fortune. Et ça peut être pas mal parce que l'empreinte de desserrage, elle est quand même pas mal marquée. Je discuterai de ça avec mon voisin. Voilà. Donc, prochaine étape, ça sera le déculassage. Donc, après, on devrait y voir plus clair. En attendant, pour aujourd'hui, ça suffit. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Lâchez-vous dans les commentaires aussi, c'est sympa, ça fait toujours plaisir, j'y réponds à chaque fois. C'est aussi ce qui est au référencement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et puis moi je vais enfin pouvoir boire mon café tranquillement. Allez, ciao, à la prochaine.